C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait dans Le Petit Prince, on ne voit, attends, je crois que j'ai la phrase ici, euh, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. La pleine présence permet d'accéder à ce qui est invisible pour les yeux et permet d'être en relation avec la vie par le cœur, je dirais. C'est un petit peu comme si, je vais vous faire une petite analogie, imaginez que vous voulez être en lien avec la nature. Et donc, vous décidez de partir en montagne. Et donc, vous mettez votre GPS et votre but, c'est d'arriver à la destination en haut de la montagne. Et toute votre attention est dirigée sur votre but, sur ce que vous voulez atteindre, là où vous voulez aller. Donc, vous êtes dans votre voiture et vous regardez dans combien de temps vous allez arriver. Vous regardez le chemin pour arriver là-bas sur votre GPS. Vous êtes peut-être préoccupé de est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce que... OK? Vous voyez l'analogie que je fais par rapport à comment on peut être dans la vie. Hein? C'est-à-dire, parfois, moi j'ai vécu très souvent dans cette intention d'aller quelque part, d'atteindre un objectif, d'être dans une certaine direction dans ma vie, mais je suis vraiment connecté à ce que je veux atteindre et complètement coupé parfois de ce qui est en train de se vivre et d'être vivant maintenant. Okay? Donc, on est dans la nature, on est en plein dans la nature, mais on n'aperçoit pas. On pourrait dire qu'on passe à côté. C'est pas qu'elle n'est pas là. C'est pas que tout n'est pas là, mais nous-mêmes, notre attention, je dirais, n'est pas ouverte à ce qui est vivant, on est plutôt connecté à là où on voudrait aller. Imaginez maintenant que sur le chemin, on arrête la voiture, on sort de la voiture et on se dit, bon, ben, ça va trop vite, je vais ralentir. Je vais marcher, je vais faire une partie du chemin à pied pour vraiment profiter de l'instant, de profiter de tout le chemin. On pourrait le faire en vélo déjà, ce serait autrement qu'en voiture. Et en même temps, si je fais ce chemin en vélo ou à pied, mais toujours avec mon attention orientée vers le but à atteindre ou l'endroit où je vais me rendre, alors je pourrais aussi complètement passer à côté de ce qui est autour de moi. Alors je pourrais m'arrêter un instant. M'arrêter un instant pour contempler, pour regarder. Et peut-être que je vais commencer à percevoir un petit peu plus de ce qui est là. Petit à petit. Commencer à percevoir des choses qui étaient bien sûr déjà là, mais auxquelles je n'avais pas accès. Je vais commencer à sentir des odeurs, commencer à entendre peut-être les chants des oiseaux, que je ne pouvais pas forcément percevoir juste avant, pourtant ils étaient là. Pouvoir sentir l'odeur de l'air, des fleurs, de la forêt. Sentir le contact de mon corps avec le sol. Peut-être que je vais commencer à percevoir que c'est vivant par là autour de moi. Il y a des petits animaux. Ça peut prendre un certain temps pour que tout ça commence à se montrer. Ça demande effectivement que je prenne le temps de m'arrêter. Et en même temps, je ne suis pas forcément obligé de m'arrêter complètement. Je pourrais marcher, mais à un rythme qui me permet de rester connecté à ce qui est vivant ici et maintenant.
Je me souviens une fois, on était en train de marcher dans la forêt avec des amis et j'ai proposé à un ami de simplement s'arrêter, d'écouter, le silence, de se mettre en lien avec comment il se sent dans cette nature, de s'arrêter pour regarder un arbre. Mais vous voyez, pas le regarder comme le concept d'un arbre, de vraiment le regarder, de se mettre en contact avec le fait que c'est un être vivant. Peut-être même aller poser la main dessus. Et c'est vrai que ça peut prendre un certain temps pour commencer à faire l'expérience de tout ce que l'on peut percevoir. Simplement parce qu'on n'est pas, ou on n'est plus habitué à écouter, à ressentir. Et selon moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, ou qu'on ne peut pas apprendre même au travers de témoignages de quelqu'un d'autre, comme j'en fais un là. Pour moi, c'est quelque chose qui ne peut s'apprendre qu'en le vivant, en faisant l'expérience. Et c'est surprenant parce que c'est étonnant de voir que, en fait, tout avait été déjà en fait.